Bonjour les amis, petite vidéo Vévor, deuxième vidéo Vévor. Dernièrement ils m'ont contacté à nouveau, ils m'ont dit est-ce que tu souhaites une nouvelle collaboration et si oui, choisis un produit sur notre site et on verra si on peut te l'envoyer ou pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai besoin, on va partir en vacances, en camion, on va faire plus ou moins Airbnb, camping sauvage, camping, enfin bref, on part un petit peu à moitié à l'aventure. Et donc on va avoir besoin de stocker au frais nos vivres, voyez-vous. Donc ça tombait bien, je me suis dit, allez, faut être opportuniste dans la vie, hein. Je vais leur demander donc la glacière Vévor. Il y a différents modèles. Moi j'ai choisi la T35K qui est une glacière électrique à compression, donc c'est-à-dire qu'il y a un compresseur. Au final c'est même plus une glacière, c'est un réfrigérateur congélateur. Donc elle fait 35 litres. Je vous laisserai aller voir sur le site parce que je vous mets en description de vidéo le lien pour aller voir sur leur site ainsi qu'un code promo et vous allez pouvoir voir un petit peu les contenances. Ils ont donné des estimatifs de temps de canettes de 33 par exemple, temps de bouteilles, je l'ai plus en tête donc je préfère vous laisser aller voir. En même temps vous pouvez voir toutes les spécificités techniques et une petite vidéo qu'ils ont aussi sur leur site. Moi je vais vous, parce que ça fait quelques jours que je l'ai là, j'ai commencé à faire des petits tests pour pouvoir en parler convenablement. J'ai même été voir sur YouTube d'autres vidéos que des gens qui l'ont présenté déjà, celle-ci. Voilà, comme ça j'ai à peu près fait le tour de la machine. Donc du coup on se retrouve avec une machine, il faudrait que je vous donne les dimensions après. Mais déjà pour commencer, donc là elle est en route, je l'ai mise ce matin en route avec des petits glaçons dedans. On va voir après si ça a glacé ou pas. Je sais que oui déjà. Donc en fait on a une petite poignée pour l'ouvrir ici, voilà, tac. Ici on a une, vous allez le voir après, je vais vous ramener plus près, on a une lumière, comme dans un frigo finalement, hein. Là vous l'entendez, elle ventile un peu, c'est pas bruyant. En même temps elle est en mode max, et il y a le mode éco. Je vais vous montrer après la partie affichage. Donc mode max c'est 60 watts à l'heure. Et mode éco, 45 watts de consommation à l'heure. Donc du coup on a une petite poignée sympathique ici, tac. Et ce qu'on peut faire, si jamais dans votre camion, moi par exemple, je sais pas comment je vais la mettre encore, là, j'ai pas préparé mon truc. Il est possible que pour avoir l'afficheur du bon côté et le sens d'ouverture comme je veux, qu'il faille que j'enlève, alors, hop, et je peux la mettre l'autre côté. Comme ça, voilà, et on reclipse tout simplement, sans outil, sans rien, on inverse la porte et on se retrouve du coup avec une ouverture inversée. Donc je trouve que c'est pas mal l'idée. Voilà, je vais la remettre comme ça pour le bien de la vidéo. Tac. Donc elle est livrée en fait avec un transformateur, là je l'ai mis en 230 volts, donc qui se branche ici, juste ici, là, je vais vous montrer après. Et on a avec une prise allume-cigare, et le câble sympathique il fait 3,50 m de long, donc moi par exemple qui ai un camion rallongé, ça va m'arranger parce que j'ai pas de prise allume-cigare au-delà que sur le tableau de bord. Ce qui est dommage d'ailleurs sur ce camion, mais bon. Avec 3,50 m, normalement je vais pouvoir l'amener vraiment au plus loin derrière et voilà, j'aurai juste un fil qui viendra dessus, mais bon, c'est le temps de rouler parce qu'après je la basculerai sur ma batterie à décharge lente, ma batterie marine que j'ai depuis longtemps, et je jonglerai avec les deux. Et d'ailleurs il y a une sécurité batterie dessus pour que si vous branchez sur votre allume-cigare de voiture, vous faites votre journée à la pêche ou voilà un week-end et que ça venait à, ça va faire forcément descendre le niveau de votre batterie. Il y a une sécurité qui fait qu'elle se coupe pour vous laisser assez d'énergie pour démarrer votre voiture. Voilà, pas se retrouver coincé au bord de l'eau.
Ils mettent aussi 2 petits tampons. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est pour mettre dessous. Ça doit être des tampons supplémentaires, comme il y a 2 pieds ici. Ici, il y a 2 roulettes. Et je présume que c'est pour compenser si jamais elle n'est pas droite là où vous la posez ou chose comme ça quoi, dans votre camion. Donc il y a un manuel de livret avec, et ce coup-ci on a une notice traduite en français sur la fin. Il y a plusieurs langues et il y a le français. Donc on va retrouver plein de choses comme justement ce que je vous parlais, valeur de protection de la tension par défaut en usine. On a 3 niveaux, H, M, L, qui te permet en fait de faire une protection de batterie et de ne pas tuer ta batterie et ni t'empêcher de redémarrer ton véhicule si jamais, tu venais à oublier un petit peu et puis voilà quoi, être surpris par le fait qu'elle ait tout consommé quoi. Donc on a ça et après donc bon bah la notice nous dit 60 watts comme j'ai dit en mode max et 45 watts en mode éco. Je vais déjà commencer par vous présenter d'ici donc la prise qui est ici là. Donc c'est la même prise pour le 230 volts comme pour le l'allume-cigare, hein, pas celui-là. Ça c'est le truc de mon... Où est-ce que j'ai mis le câble allume-cigare? Dans la boîte. C'est la même prise ici, vous voyez, tout simplement. Ici on va retrouver une poignée de transport double de ce côté là parce qu'en fait elle est sur roulette, vous voyez, comme ça quand elle est bien pleine, si tu veux la déplacer bah, tu es beaucoup plus à l'aise avec la poignée de transport. Et ce que j'aime bien c'est que c'est aimanté, je pense, on ne voit pas les aimants mais on sent que ça s'aimante ici et ici, simple, efficace. Voilà. Donc c'est une matière, je sais plus la matière, mais c'est costaud, c'est fait pour. Hein. On peut même, pour moi sans problème, s'asseoir dessus pour faire un siège supplémentaire s'il y a quoi que ce soit, parce que c'est quand même robuste. Hein. Voilà. Donc je disais, c'est un réfrigérateur et congélateur, parce que là par exemple, j'ai réglé, alors ça fait pas longtemps, ça fait 1 heure ou 2, mais elle est déjà rendue à moins 15 degrés sur un compartiment, et elle est à 0 sur l'autre. Le défaut, je dirais, que j'ai remarqué, c'est que quand tu mets... Parce que là, j'ai réglé à moins 20 d'un côté et à les cloisonner, en fait. Je vais vous montrer tout ça. J'ai réglé à moins 20 d'un côté pour la partie congélation et 3 degrés pour la partie réfrigérateur. Le truc, c'est que, bon, tu as une cloison entre les deux, mais ça reste quand même apparemment pas suffisant pour bloquer les moins 20 et donc ça se transfère de l'autre côté. Donc là, on a les températures d'affichage intérieures. Pour une consigne à moins 20, je suis à moins 15 pour le moment côté congélation. Bon, après là je suis en train de l'ouvrir et tout. Et pour une consigne à 3 degrés, je suis à 0 de l'autre côté. Donc après, c'est 0 à un point donné, mais en fait je pense qu'on est un petit peu plus autour. Après voilà. La partie congélation, je vous dirais, pourquoi pas. Si par exemple ceux qui font des... T'as envie de te faire une petite pêche de rendement au glaçon Chenvie, et bah, tu peux très bien venir faire quelques glaçons Chenvie, alors peut-être pas pour une compétition et tout, hein, à moins d'avoir les alimentations qui vont bien derrière, et là à ce moment-là, bah, tu go quoi. Mais il faudra quand même plusieurs batteries ou un kit solaire pour recharger ta batterie voilà, pendant le fonctionnement quoi. Mais voilà, il y a possibilité d'avoir une partie congélation qui peut être utile et je vous laisse imaginer vous ce que ça pourrait vous rendre comme service. Moi en camion on va pas l'utiliser en mode congélation, on va l'utiliser uniquement, je vais enlever la cloison et on va se retrouver en fait avec un grand compartiment de 35 litres que je vais régler genre à 3 ou 4 degrés et puis ça sera très bien comme ça. Ça va me permettre, je la mettrai en mode éco, de consommer beaucoup moins. Et puis bah, de garder plus longtemps en jonglant en fait, comme j'ai pas de kit solaire pour le moment ni de batterie lithium ou choses comme ça, j'aurai quand même ma batterie à décharge lente que je vais vous montrer tout de suite et l'allume-cigare du camion sur laquelle elle sera branchée quand on roulera. Comme ça on économisera la batterie à décharge lente. J'ai fait un premier essai donc en mettant avec une consigne à moins 20 et 3 degrés comme je vous disais là, telle qu'elle est réglée maintenant. Ma batterie, moi, elle fait
12 volts, 110 ampères. Donc ça fait, elle a une puissance en gros de 1320 watts. Donc en mettant, je pense au maximum, j'étais quasiment au maximum, puisque j'ai mis moins 20 d'un côté, 3 de l'autre. Bon, ça tire quand même pas mal, je pense. On doit pas être loin des 60 watts, j'imagine. Elle a tenu 20 heures. 20 heures sans rien faire, en laissant que sur la batterie. Donc 20 heures, c'est déjà pas mal. Si tu as un système solaire ou tout comme ça pour recharger ta batterie, bah forcément tu vas augmenter le temps. Moi, dans mon calcul, 1320 watts, sachant que c'est 60 watts de consommation si elle tourne en continu. Alors en mode congélation, elle va tourner forcément beaucoup plus en continu. À 3 ou 4 degrés, elle va sûrement s'arrêter bien plus souvent, puisque oui, elle a ça marche comme un réfrigérateur, donc elle s'arrête lorsqu'elle a atteint la température. Donc dans ces cas-là, elle ne consomme plus grand chose, quoi. Même plus du tout, quasiment plus quoi, que l'afficheur. Donc là, moi, je me suis mis vraiment en mode hard, on va dire, pour la batterie, et ça me l'a consommé ça s'est mis en sécurité, puisque j'avais mis la sécurité élevée pour protéger ma batterie. Donc ça s'est mis en sécurité au bout de à peu près 20 heures. À 45 watts, j'imagine, j'ai pas fait le test, que si on fait le ratio, ça ferait 26 heures en fait d'autonomie. Voilà, donc si tu as 2 batteries, tu tiens plus de 2 jours. Ou un système pour recharger ta batterie. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal, et sachant, comme je dis, que moi, nous, on va l'utiliser à 3 ou 4 comme en caisson unique, en enlevant la cloison. On va l'utiliser juste en réfrigérateur et en mettant à 4 degrés. J'ai pas besoin d'aller trop bas, 3, 4, et puis voilà, on verra ce que ça donne, quoi. Et normalement, ça devrait tenir assez longtemps. Je vais vous donner chercher mon mètre, je vais vous donner la dimension de la machine, et puis on va regarder après de plus près l'écran, comment il fonctionne. Donc voilà, j'ai ramené ma batterie Minn Kota à côté, là, elle reste tout le temps en charge. J'ai un chargeur Minn Kota qui est fait pour, et je la laisse 100% du temps branchée dessus. Dès que je l'ai utilisé, bah, après je la remets dessus, et c'est un chargeur qui maintient à flot ta batterie, puisque ces batteries-là, toutes les batteries en général, mais elles n'aiment pas les décharges profondes, longues, ça les détruit. Donc du coup, moi, elle est tout le temps branchée dessus. Ça fait très longtemps que je l'ai, je ne sais pas combien d'années, mais et ma foi, elle fonctionne toujours plutôt bien. Donc la dimension, on va dire, avec si je vais vraiment à l'extérieur des 2 poignées, on est à 70 cm de long. En largeur, on est à, là au plus large, on est à 37 cm. Et en hauteur, on est à 42,5 cm. Voilà, c'est pas une grosse machine, mais ça prend quand même de la place, forcément. Ici, on a les grilles de ventilation du compresseur. Donc à laisser un petit peu dégager, ils disent, je crois, 4-5 cm d'air autour pour qu'il respire quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est que en même temps, je vais vous montrer comment on teste une batterie convenablement, parce que il faut quand même une batterie en bon état. Moi, j'ai mon testeur ici, et on va voir, on le met en voltmètre. Je ne sais pas si vous allez bien voir de là-bas, je vais peut-être rapprocher. Donc normalement, là, vous voyez bien le voltmètre. Donc si je mets sur les bornes de ma batterie, là, elle m'annonce 13,7 volts. Alors à savoir que là, une batterie, on dit batterie à vide, batterie en charge. Si vous entendez ces termes-là, ça veut dire que là, elle est à vide. Ça n'a aucune valeur en fait. Tu peux avoir une batterie qui te donne 13,7 volts comme celle-ci à vide, mais dès qu'on va la mettre en charge, c'est-à-dire avec quelque chose de branché dessus, tout de suite elle va chuter fort, et ça veut dire que la batterie elle est naze. Donc on va le faire en charge. Ici je m'étais bricolé un petit truc il y a quelques temps déjà, c'est simplement 2 petites pinces croco sur un boîtier comme ça qui a 2 prises allume-cigare et 2 prises USB. Donc je vais les poser là. Au préalable j'avais mis des petits bouts de cuivre, parce que mes pinces croco, ben, elles n'arrivent pas à écarter assez pour choper les bornes de la batterie. Donc voilà. Je vais débrancher la glacière du 230 volts.
hop, hop. Je vais la brancher en allume-cigare. Pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Voilà. Je vais brancher dessus. Tac. Donc là, elle se rallume. Elle m'annonce moins 19 degrés d'un côté et 1 degré de l'autre. Normalement, elle va se remettre en route. On va attendre un petit peu. Je pense qu'elle va se remettre en route. Ce que je pourrais faire, c'est vous montrer un petit peu l'écran avant qu'elle se remette en route, là, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors voilà, ici on a le mode max, maximum et le mode éco. Alors je crois qu'il faut appuyer là pour la basculer, voilà. Quand elle clignote vert comme ça et qu'elle reste après verte, elle est en mode éco. Quand on appuie là, elle clignote blanc et quand elle reste fixe en blanc, on est sur le mode max. Ici plus moins, alors on voit un carré dessous là, entier, ça veut dire que c'est la partie réfrigérateur. Et ici, avec le petit comment, il manque un petit bout dans le carré, c'est parce que vous allez voir à l'intérieur, après, il y a l'espace du compresseur. Et donc, c'est la partie congélation au plus près du compresseur. Ensuite, on va avoir donc ici le réglage de température. Je peux faire 4, 5, 6, 7, voilà, là j'ai mis 3. Ici, j'avais réglé à moins 20. Donc après, il revient à la température réelle. Ça, c'est la température, c'était la température de consigne. Et pour la protection de batterie, on reste appuyé sur le bouton paramètres là, voilà. Et là, je suis en L. Mince. Là, je suis en L, donc la sécurité la moins, on va dire, il y a L, M et H. Donc moi, je l'avais mis en H au départ parce que je me suis amusé entre temps. Donc je vais la remettre en H. Voilà. Il y a H1, M2, L3. Donc moi, je vais la laisser en H1. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire chuter ma batterie en dessous de 11,3 volts. Voilà. Et puis je vais vous montrer l'intérieur parce que sinon après il n'y a plus d'autres réglages. Hein, ça reste assez simple. Juste que donc si, comme moi nous on va l'utiliser en enlevant le cloisonnement. Vous voyez que si on enlève le cloisonnement, hop, on perd cette partie-là. C'est-à-dire qu'on passe uniquement sur un écran et on est en mode complet réfrigération. Voilà. Il détecte en fait, j'imagine que c'est un aimant, il détecte le fait qu'on ait enlevé la cloison. Donc je la remets. Hop. Et là, il s'est remis en consigne. Voilà. Donc là, ah si, elle va se remettre en route, je présume, puisque je vois le... Voilà. Voilà, là, elle s'est remise en route. Je vais vous montrer l'intérieur, comment il est fait, et ensuite je vais vous montrer comment on teste une batterie, ce que ça donne une batterie en charge. Donc voilà, moi j'ai laissé la petite étiquette là, d'ailleurs je vais l'enlever. Hein. Hop. Donc j'ouvre, petite lumière. Ici j'avais au préalable mis ce matin, voilà, j'ai obtenu des glaçons. Donc on voit ici, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus haut si je peux, comme ça. Donc on a ici le compresseur, donc on peut ranger sur le dessus et sur le côté. Là on voit du givre hein, et ça fait pourtant que quelques heures qu'elle tourne, donc c'est efficace quand même. La fameuse cloison qu'on peut enlever, voilà. Où là on se retrouve avec du coup tout le compartiment en réfrigération. Et un bouchon ici avec 2 joints toriques. Voilà, il n'y a pas besoin de dévisser, c'est juste à tirer. Pour vider l'eau quand tu veux la laver ou quand tu veux la dégivrer ou chose comme ça. Donc hop, on va remettre ça. C'est tout, hein, tout simplement à l'intérieur. On a, je vois des petits joints ici, là. Et j'imagine, je sais pas pourquoi il y a 2 petits joints d'ailleurs. S'il y en a qui le savent, hein, dites-le moi. Je vois des joints mousse ici, alors j'imagine que ça vient en appui contre là, mais il y a un deuxième joint mousse et il n'y a pas de cloison, là, à part des petits bords là. Je ne sais point. Et donc voilà. Hop. Il y a même une unité de mesure ici, là. Si tu veux mesurer la longueur de quelque chose.
Voilà, là elle s'est remise en route, vous voyez bien le voltmètre. Pour voir l'état de la batterie en charge. Donc là maintenant elle est en charge puisque voilà, et je suis à 13,6 volts en charge. Donc ce qui veut dire que ma batterie elle est en forme parce qu'elle fournit presque autant à vide qu'en charge, quelque chose près. Hein. C'est normal qu'elle fournisse un petit peu moins lorsqu'elle est en charge. Mais c'est comme ça qu'on teste si la batterie est bonne, c'est qu'il faut qu'elle ait une tension assez élevée quand même, parce que c'est des batteries 12 volts, mais il faut que ça dépasse les 13 vraiment pour considérer elle est en bon état, que ça dépasse les 13 volts en charge. Donc voilà, moi j'ai 13,6 volts et mon test je l'ai donc fait avec cette batterie, donc je pense que mon test est concret quoi. Mon premier test où elle a tenu une vingtaine d'heures à pleine puissance, quasiment pleine puissance. Bon bah voilà, rien de plus à ajouter sur cette machine. Comme je vous dis, vous avez le lien en description de vidéo pour aller checker un petit peu si ça vous intéresse les caractéristiques plus détaillées sur leur site. Moi je vous ai donné les tests que j'ai fait, mon ressenti d'ensemble. Et puis je vous en reparlerai sûrement, puisque là, comme on va partir en vacances, on va l'utiliser. Et je vous dirai ce que j'en pense, hein, suite à ça. Et puis voilà. Donc, eh ben, je vous dis à la prochaine. Hein. Et puis, en attendant, bonne boisson fraîche. Bisous.